Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, veuillez m'excuser si en langue française la chose se fait toujours plus courte et réassumée. Nous avons en cette fête de tous les saints médité ensemble comme notre Seigneur Jésus-Christ ouvrant la bouche, c'est-à-dire faisant un très long discours, ensuite a résumé ce très grand discours dans une très brève prière, le Notre Père, dans une déclaration de béatitude pour 7 types de personnes qui correspondent aux 7 béatitudes et qui à leur fois correspondent aux 7 dons du Saint-Esprit et aux fruits du Saint-Esprit et aux vertus. Saint Augustin a mis en relation les 7 demandes du Pater Noster, notre Père, avec les béatitudes, les dons du Saint-Esprit et les fruits. Eh bien, nous avons contemplé l'une et l'autre béatitude et nous avons conclu que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, comme il dit dans cette Sainte Messe, tous les saints, venez tous à moi, qui est accablé, eh bien, nous avons reconnu que avant nous, toute cette foule innombrable au ciel, qui aujourd'hui et maintenant est dans la plus grande gloire et joie, avait passé de longs moments d'accablement, de fatigue, nous dirions aussi de stress, bien plus énervant que l'histoire de Covid. Mais peut-être ils avaient perçu le même souffle de Satan dans toute cette histoire. Cette haine de Dieu, de Jésus-Christ, son Église, mais même de l'humanité elle-même, comme l'avaient bien perçu les premiers chrétiens, qui étaient vraiment objet de haine de la part de ceux qui Jésus-Christ l'avait refusé, persécuté à sang. Et le plus grand accablement, la plus grande douleur, ce n'était pas le moment où le lion affamé mordait ma gorge, ma tête, ma jambe, mais c'était l'attente de ce moment. Les longs temps passés dans les cachots en attendant, ça demandait vraiment l'héroïsme du martyr. Il n'y a pas seulement eu ceux qui, avec la grâce du bon Dieu, sont allés comme saint Ignace d'Antioche, avec les mains ouvertes, je veux être broyé par la mâchoire du lion pour devenir le grain de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a eu d'autres qui ont passé de très longs et très mauvais moments. C'est pour ça que nous ne devons pas nous décourager dans cette, disons comme ça, agonie de la société occidentale que nous sommes en train de souffrir, de mourir si nous voulons. Mais n'exagérons pas, venez tous à moi qui êtes accablés, je vous refais. Ça vaut aujourd'hui comme ça valait dans le temps. Et c'était une première considération que nous faisions, en ajoutant de la nécessité donc de bien prier le Notre Père, de le mettre en relation, comme fait saint Augustin, avec les béatitudes, avec les dons du Saint-Esprit, avec les vertus, avec les fruits du Saint-Esprit, non seulement par jeu de connaissance, mais pour en vivre, pour être nourri dans l'âme, en affrontant cette situation actuelle. Et nous disions, bienheureux les purs de cœur, c'est une béatitude qui correspond le don de l'intellect et à la demande, ne vous laissez pas succomber dans la tentation, et ce n'est pas la tentation de la chair, c'est la tentation de l'erreur. Aujourd'hui, la grande tentation d'erreur, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire erreur sur qui est Jésus-Christ et sur qui il ne l'est pas. Et surtout, quelle est son Église et quelle n'est pas son Église. Ça, ce n'est pas objet simplement comme ça de spéculation,
de bureau. Si Jésus-Christ dit « Venez à moi », il faut bien que je sache où est-ce que je dois aller pour la voir, Jésus-Christ. Je veux aller chez Jésus-Christ, où est-ce que je vais? Une bonne question. Tu dois aller dans son église. Et quelle est son église? Ah, bonne question. Va à Notre-Dame. À Notre-Dame? Et c'est devenu un lieu de païens. Va à Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui, mais eux ils disent que Notre-Dame ça va bien quand même parce que c'est l'église. Où est-ce que je dois aller? Bonne question. Est-ce que tu connais la doctrine que Jésus-Christ a révélée? Est-ce que tu connais le catéchisme? Est-ce que tu sais reconnaître l'Église? Est-ce que tu sais comment on la reconnaît? Est-ce que tu sais qu'il y a des signes visibles extérieurs pour la reconnaître? Étudie, et tâche de la reconnaître, et tu la reconnaîtras. Vous voyez? Alors, l'erreur sur ce qui est l'Église est d'autant plus grande qu'elle est professée par des personnes qui combattent, même dénoncent le modernisme, la conjure antichrétienne, la collaboration d'hommes d'église avec le mondialisme, etc., etc. Eh bien, brièvement, je veux faire allusion à une réponse que semble avoir donnée Monseigneur Vigano, ce dernier 27 octobre, à la critique que nous lui avons fait au sujet de sa lettre du 2 septembre, une critique que nous avons donc publiée 5 septembre. Eh bien, en substance, après avoir relevé tout ce qui est absolument condivisible de ce que disait Vigano, n'est-ce pas, sur une doctrine adultère du Concile Vatican II, l'impossibilité d'avoir quoi que faire avec ces doctrines, avec ces gens, le doute qu'on doit avoir que ces gens fassent partie réellement de l'Église catholique, qui doivent être chassés parce qu'ils sont hérétiques, et le poisson qui pue de la tête, c'est Bergoglio, qui donc vient accuser d'être apostat et globaliste, etc., etc. Et puis, même l'affirmation à la fin, n'est-ce pas, de la part de Monseigneur Vigano, le 2 septembre 2020, il existe deux églises, l'église du Christ, la vraie église du Christ, n'est-ce pas, sans subsistit in, mais la vraie identification de l'église catholique avec l'église du Christ, très bien. Et il existe aussi l'église qui ne l'est pas, et il reprend les termes même de Catherine Emmerich, cette étrange église extravagante, etc., etc. Nous avons vu le point focal, pour ainsi dire, de la critique que nous devions faire lorsque nous lisions que dans la même phrase, entre deux points, dans laquelle Monseigneur Vigano affirmait qu'il est licite de mettre en doute l'appartenance réelle à l'Église de ces gens-là, n'est-ce pas, en ajoutant que ces gens-là, donc les hérétiques, ceux qui doivent être chassés, ceux qui font de l'apostasie, ceux qui collaborent à la globalisation, eh bien, dans la même phrase, il dit que ceux-là, toutefois, recouvrent des rôles officiels dans l'Église du Christ qui leur confèrent autorité. Alors cette absurdité, ensuite, est argumentée par Monseigneur Vigano avec la Sainte Écriture. Il prend comme argument la parabole de la zizanie et du grain. Et là, on s'est rendu compte que vraiment il y a un problème de connaissance de catéchisme et même de la Sainte Écriture. Parce que pour Monseigneur Vigano, la contre-église vue par la Emmerich et l'église du Christ sont dans la même église comme le grain et la zizanie. Et alors c'était facile de lui dire, allez lire Saint Augustin, parce qu'il vous explique que tandis que les mauvais poissons et les bons poissons sont dans le filet qui est l'église, et ce sont
toujours des membres de l'Église mauvais et bons, ou la paille et le grain, c'est quelqu'un, la paille sera jetée au feu, mais c'est toujours un membre de l'Église, tandis que insiste Saint Augustin à dire quand on parle de la zizanie et du grain, on ne parle pas de membres de l'Église, mais ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Alors il a répondu, et il semble au début qu'il retracte, parce que tandis que de septembre il parlait de 2 églises, dans l'introduction il affirme évidemment il n'existe pas 2 églises. On suppose qu'il veut dire 2 églises fondées par le Christ. Il n'existe pas 2 églises. Très bien. Parce qu'en septembre, tu me disais qu'il y a 2 églises. Là, maintenant, tu me dis, évidemment, il n'existe pas. On pourrait être même content. Tiret, chose qui serait impossible, blasphème et d'hérétique. Tiret, ni l'unique vraie église du Christ est venue, moi, aujourd'hui, à sa mission, en se pervertant dans une secte. On en parlera. L'église du Christ n'a rien à faire avec ces rebelles, qui la occupent depuis 60 ans. Et il faudra l'expliquer. La sovrapposition entre hiérarchie catholique et les membres de la Deep Church, comme ils l'appellent, n'est pas un fait théologique, mais un fait historique, qui échappe aux usuelles catégories, mais qui doit être analysé comme tel. Alors là, il est très difficile d'isoler une vérité. La seule vérité qu'on peut isoler de ces dernières phrases, c'est que c'est une réalité historique. Mais affirmer qu'une chose est une réalité historique en lignant le fait théologique, déjà ça fausse tout. Reprenons tout avec ordre. Évidemment, il n'existe pas 2 églises. Alors, oui, dans le sens que Jésus-Christ n'en a pas fondé 2. Mais non, dans le sens, cette fois-ci comme fait historique, qu'il existe bien plus que 2 églises. Il y en a beaucoup d'églises. Si nous voulons énumérer toutes les églises hérétiques, schismatiques, séparées par Rome, il y en a. Seulement, elles sont fausses églises. La seule vraie église, c'est la une sainte catholique apostolique. Alors donc, c'est absolument pas impossible, ni blasphème, ni hérétique de l'affirmer. Au contraire, c'est très catholique d'affirmer que non seulement la possibilité, la réalité qu'il y a plusieurs églises, desquelles une seule est la vraie église de Christ. Donc il semblait qu'il se serait rétracté, mais il répète l'erreur. Ensuite, ni la unique vraie église du Christ est aujourd'hui venue moins à sa mission. C'est vrai, parce que l'église unique vraie du Christ ne peut jamais venir moins à sa mission. Mais l'ajout en se pervertant dans une secte, c'est faux. Elle s'est pervertie dans une secte. Et comment ça se fait-il? Ça se fait-il que, après avoir pendant un temps exercé ma mission comme membre de l'Église, je commence à enseigner publiquement une autre doctrine, en pratiquant un autre culte, et voilà que je me pervertis. Je ne suis plus membre de l'Église du Christ, je deviens membre d'une secte, et c'est bien ce qui est arrivé. Alors, affirmation fausse. L'Église du Christ n'a rien à faire avec ces rebelles. C'est très vrai. C'est très vrai. Mais c'est vous-même, Monseigneur, qui mettez ces rebelles dans l'Église du Christ et qui dites qu'eux, ils ont dans cette Église du Christ une autorité du Christ. Alors vous vous contredisez. L'Église du Christ n'a rien à faire avec ces rebelles, qui la occupent depuis 60 ans, entendons-nous. Ils la occupent de 60 ans comme les révolutionnaires qui ont pris la Bastille et qui se sont mis à Versailles et dans les appartements des rois, oui. Mais non, comme vous dites, qu'ils l'occupent dans le sens qu'en l'occupant, ils exercent l'autorité
institué par Jésus-Christ? Absolument non. C'est pour ça que la sobreposition entre hiérarchie catholique et membres du Deep State n'est pas un fait théologique, c'est un fait théologique. C'est faux de dire que ce n'est pas un fait théologique, c'est un fait théologique. Pourquoi est-ce un fait théologique? Justement parce que c'est une réalité historique. Et la réalité historique, Monseigneur, que vous scindez et divisez du fait théologique, c'est insondable. L'histoire est un fait théologique, parce que Dieu est le maître de l'histoire. Ah, trop simple alors, si je dis une chose c'est l'histoire, une chose c'est la théologie. Alors tous les martyrs, je pourrais dire, écoutez, c'est un fait historique. Il est allé contre les institutions civiles. Allez. C'était juste qu'on lui coupe la tête parce qu'il n'adorait pas l'impérateur. Distinguons les choses. Ensuite, c'est un fait théologique, oui, mais ça c'est pour nous, dans notre église, que nous chantons Saint-Laurent. Mais Saint-Laurent, c'est un fait historique, il fallait qu'on le tue. Ou alors, est-ce le martyre de Saint-Laurent un fait historique qui, par ce fait même, est théologique? Oui ou non, Excellence? Et comme ça, la surapposition d'une contre-église à l'église, c'est un fait théologique qui fait si que, dans ce moment même où ça a lieu, eh bien, cette contre-église n'est plus l'église catholique. Et si on affirme le contraire, on nie les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, non prévalebant. Et justement, pour nous tenir toujours la voie pleine et droite pour aller au Christ et nous laisser consoler par lui. Voilà la raison pour laquelle il a promis, jamais la voie vers moi aura des obstacles de foi, jamais. Et qui tente de les mettre, ne les mettra jamais pas parce qu'il n'est plus même plus membre de l'Église au moment même où il tente de le faire. Mes chers fidèles, ceci non pas pour le goût de la polémique, mais ça pour le désir de trouver soulagement dans ces temps assez difficiles pour eux-mêmes déjà, et pour dégager notre âme et nos esprits de ces terribles erreurs. Il faut vraiment invoquer le Saint-Esprit, le don de pureté de cœur qui va de pair avec le don de l'intellect et la demande de notre Père, ne nous laissez pas succomber à la tentation, que ce n'est pas la tentation de la chair ou de manger ou de boire trop, c'est la tentation de succomber à l'erreur. Et rester là comme des abrutis devant une église qui en même temps est idolâtre et l'église du Christ. Pour être refait et encouragé non pas par Jésus-Christ, mais par une lettre de Viganò de temps en temps en Internet, absolument pas, qui ensuite ajoute à la confusion au lieu d'en ôter. Malheureusement, c'est le même esprit dans lequel s'est fourvoyée la pauvre fraternité Saint-Pédis. Par contre, prenons une chose de positive de cette lettre de Viganò. La chose très positive et intéressante, peut-être même providentielle, il ne parle pas seulement de Bergoglio, il parle toujours du terme Église, en la fossoyant totalement, mais il parle de l'Église. Et ça, nous devons cueillir qu'aujourd'hui, la réponse à la situation regarde toute l'Église, non pas seulement l'évêque de Rome. Combien avait raison donc Monseigneur Lefebvre de ne pas limiter son combat à la question est-ce Paul VI est-il pape ou non, Jean XXIII était-il pape ou non, Jean-Paul II est-il pape ou non, Benoît XVI est-il pape ou non? Quelle sagesse de n'avoir pas restreint la question à cela. Raison pour laquelle, à mon avis, il n'a jamais déclaré le siège vacant. Mais il a bien déclaré qu'un jour il devra le faire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Avait-il peur? Non. Il le disait lui-même, surtout vers la fin, et surtout en 90,
il disait « le problème est beaucoup plus grand de ce que nous pensons ». Il avait saisi que là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand que non pas du fait qu'un évêque, celui de Rome, perd la foi et n'est plus membre de l'Église et par conséquent n'est plus pape. C'est que, pour ainsi dire, toute la baraque a abandonné la vraie foi. Et par ce fait même, comme enseigne la théologie, et le droit a cessé d'être Église. Oh, certes, c'est mon interprétation, mais il est certain que ceux qui accusent Monseigneur d'avoir une fois dit comme ça, une fois dit comme cela, c'est vrai, mais pour les personnes, Montini, etc., mais non pas pour la chose. La chose, il l'avait toujours dénoncée, et avec un crescendo, ne pas être l'Église, jusqu'à arriver en 1990 à déclarer à École, au micro, devant tout le séminaire, l'Église officielle n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Et non ça non plus, mes chers fidèles, pour faire la polémique entre ces deux vacantistes, mais c'est pour nous aider à trouver et reconnaître la voie ecclésiale toujours claire, limpide, ouverte, pour aller à notre Seigneur Jésus-Christ, sans avoir peur de la trouver singulièrement dans de petites baraques de chapelle. Ça ne change rien. Que la très sainte Vierge Marie nous veuille intercéder pour nous obtenir, n'est-ce pas, la béatitude de la pureté du cœur, qui active en nous le don de l'intellect et qui nous préserve de succomber à la tentation qui est celle surtout de l'erreur, afin de pouvoir d'ici-bas nous faire courage en suivant l'exemple de cette foule innombrable qui est déjà au ciel triomphe dans la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.